Voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virage à telemac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre. Je vais garder vos noms en note. Si vous voulez avoir des billets pour le Salon du véhicule électrique qu'on va vous parler au cours des prochaines semaines, bien, on va pouvoir vous attribuer des billets. Jacques, on a quand même plusieurs questions de la part des gens. On y va. Première question, je voudrais savoir si une Dodge Challenger GT All-Wheel Drive est un bon achat et s'il peut résister à notre hiver. Hey, mais ça, pour résister à l'hiver, je n'en doute absolument pas, mais si tu veux voir des Challengers, il faut que tu viennes en Floride, parce que tu vas voir ça, il y en a partout, sur toutes les rues. C'est un véhicule qui est un gros vendeur. Je suis surpris à chaque fois que je vois la quantité de ces véhicules-là qui roulent. Et je trouve que Chrysler ont fait un travail extraordinaire pour pouvoir promouvoir ce produit-là. Ils n'ont pas cherché bien longtemps, mais ce véhicule-là, mis ici sur nos routes en traction intégrale, c'est un véhicule vraiment intéressant. Moi, j'ai pas vraiment de problème. Il faut changer les pneus. Évidemment, ça prend des pneus d'hiver plus étroits, puis par tempête, il faut faire attention. Oui, c'est un all-wheel drive, mais il faut quand même faire attention. C'est un véhicule très puissant, même dans ses versions de base. Dodge ont fait un bon travail. Ils ont sorti plusieurs versions différentes. Oui. Mais moi, je pense qu'ils auraient pu en faire encore un peu plus. C'est eux qui ont sorti pratiquement avec Camaro, là, tu sais, les véhicules rétro. Là. Oui. Bon, ils ont sorti, mais c'est pratiquement le plus réussi. Première année, il aurait dû faire l'intérieur un peu mieux que ça, mais quand même, c'est très réussi. Puis, on aurait pu quand même continuer à pousser. Je comprends que Chrysler s'est mis sur le break sur tous leurs véhicules, mais on aurait pu quand même le moderniser et arriver avec d'autres choses. Tout ce qui est automobile chez Chrysler, là, on a mis les freins beaucoup là-dessus, sur le développement, etc. Et c'est déjà un véhicule qui se vend très bien. C'est un véhicule qui est reconnu pour la performance, pour le rendement. Rapport qualité-prix. Tu regardes la plupart des chars de police ou quoi que ce soit, sont tous là-dessus. Alors, c'est un véhicule qui est solide et qui est fait pour faire du chemin. Autre question, Chevrolet Malibu 9 pour 5 ans. Allez-y. Moi, dans mon livre à moi, là, quand je regarde qu'est-ce que GM offre depuis quelques années comme véhicule automobile, je suis toujours un peu déçu quand des gens me posent une question sur un achat de véhicule, puis eux autres nous arrivent toujours avec un Japonais ou avec un Coréen ou autre. Et quand je dis, avez-vous regardé chez GM, Ford ou Chrysler? Les gens, non, parle-moi pas de ça. Les gens ne veulent pas qu'on lui en parle, mais ils n'ont pas retourné voir. T'sais. Ils restent avec une fausse impression de véhicules qui n'étaient pas de qualité extraordinaire. Mais, tu sais, on avait des... Tu sais, tu regardes un Toyota, un Mazda, un Honda, par exemple, bien, tu sais, tu es obligé de faire tes services, tu es obligé de faire tes inspections parce qu'on va peut-être te couper là-dessus. Tu as un Ford ou un GM ou une autre marque, tu sais. Tu as ce véhicule-là, puis tu ne rentres pas souvent chez le concessionnaire. Fait que, au bout de ligne, ça veut dire que c'est des véhicules qui sont vraiment bien adaptés pour le marché nord-américain. Absolument. Ouais. Puis c'est moderne. C'est bien fait, silencieux à l'intérieur, sont économiques également. Alors, il faut aller voir quand même ce véhicule. Il y a beaucoup de compétition, par contre. C'est un véhicule... Le problème que je trouve avec GM, s'il y a un problème, c'est au niveau du prix. Que lorsqu'on vient pour acheter ces véhicules-là, je trouve que la dépréciation de la première année est plus grande que certains autres véhicules. Mais si tu le gardes pour 5 ans, ta dépréciation va passer dans les 5 ans, puis tu vas être correct, tu vas être bien servi. Autre véhicule, X3 de BMW, GLC de Mercedes ou Q5 de Audi. Bon, je roule surtout en ville. Ma voiture reste toujours à l'intérieur. De façon, parfait. Fait environ 8000 km par année. On veut la garder 6-7 ans. Les véhicules sont environ dans les mêmes prix. Alors, le nouveau X3, moi, je l'aime beaucoup. Ouais, c'est très joli comme véhicule. C'est 3 véhicules drôlement intéressants. Ouais. C'est 3 véhicules haut de gamme. C'est 3 véhicules que vous regarderez le prix là, affiché pour l'entretien, le service, etc., 145, 140, quelque chose de dollars. Ils vont que c'est haut de gamme? Bien, ça, là, ça se paye. Ça se paye, mais tu as un service très particulier, généralement. Moi, j'aime ça quand tu vas voir chez Mercedes ou Audi ou quelque chose du genre, quelqu'un qui te reçoit, remplit le lave-glace, tu ne l'as pas demandé, met la petite gaine sur le volant, met une petite hausse sur le siège pour ne pas salir rien pour transporter le véhicule. Tout ça, ça se paye. Tout ça, ça se paye. Alors, tu as un véhicule de même, mais c'est certain qu'il va durer 5, 6, 7 ans. C'est pas meilleur qu'un autre véhicule. Mais tu vas devoir l'entretenir, puis tu vas avoir du plaisir le temps que tu vas le conduire, et tu vas conduire un véhicule qui a
un écusson, ce qu'on appelle un cresse. Absolument. Ouais. Donc, dans les choix, c'est vrai que c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident. Moi, je mets un petit peu le X3 en avant, le GLC puis le Q5, tu sais, je les envoie dans l'ordre. C'est 3 beaux véhicules. C'est Ouais. 3 beaux véhicules. Le X3 est peut-être le véhicule le plus intéressant. Le Q5 est aussi très joli. Et GLC, je trouve qu'ils n'ont pas fait un dessin tout aussi excitant qu'il y avait auparavant. Autre question, je regarde pour une Volt. La personne est déçue, évidemment, qu'on abandonne la Volt du côté de chez GM. Ça veut dire qu'il veut se dépêcher. Puis il veut savoir aussi en même temps pourquoi ils n'en font plus, puis est-ce qu'on peut la garder longtemps? Ben oui. On peut garder ça. Juste à regarder les gens qui ont eu les premières Volt qui ont été fabriquées. La dernière est beaucoup plus moderne, beaucoup plus avancée au niveau de technologie, avec des moteurs encore plus performants, des batteries qui nous emmènent plus loin, qui durent. Et ils n'ont pas de problème au niveau batterie. Puis ces véhicules-là, l'avantage de la Volt, c'est ça. C'est que tu peux aller, partir du site, monter en Floride, tu n'arrêteras pas longtemps, tu vas juste mettre du gaz pour faire fonctionner le moteur parce que tu as un moteur à essence. Mais en dehors de ça, tu vas faire des semaines ou des mois, parce que ton kilométrage, tu vas le faire autour de chez vous. Tu n'es jamais obligé de... C'est GM qui avait gagné la guerre technologique lorsqu'ils ont sorti la Volt. On a dit que c'est la voiture idéale pour passer entre-temps, avant d'avoir les voitures électriques, 100% électriques, avec du haut kilométrage à prix, entre guillemets, raisonnable. La Volt, c'était parfait. Ouais. Là, maintenant, il va rester la Clarity chez Honda, qui fait un très bon travail, qui est l'équivalent, directement l'équivalent de la Volt. Pourquoi ils n'en font plus? Moi, je pense que c'est parce que ça coûte trop cher à faire. Puis à chaque fois qu'on vend une Volt, on perd de l'argent. Puis qu'on va reprendre, parce qu'on n'abandonnera pas la technologie de la Volt. Je suis persuadé... Écoute, je te fais une prédiction, Jacques. Garde ça, prends-la en note. Dans les prochaines années, dans les prochains mois, on va voir arriver des véhicules concept ou des nouveaux véhicules chez peut-être Buick, chez Cadillac, qui vont reprendre la technologie de la Volt, puis qui vont vendre, au lieu des vendre 40 000, ça va être des véhicules à 75, à 80 puis à 85 000. Je te garantis que c'est ça qui va arriver pour rentabiliser la technologie. Parce qu'ils ont un superbe véhicule, moi, je trouve. Ouais. Je veux absolument te poser la dernière question parce que... c'est épouvantable. On prend une minute pour ça. C'est épouvantable. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais entendu il n'y a pas longtemps. C'est une personne qui est allée voir, elle dit, je suis tout allé voir les Honda Accord, Altima all-wheel drive, tous les véhicules de cette catégorie-là. Mon choix s'arrête vers une Mazda 6. Je suis aussi allé voir la Camry que je trouve trop sportive. Ah oui? Une Camry trop sportive. Il y a on n'aurait jamais entendu ça. Non, jamais. Là, Toyota sont rendus victimes de l'audace qu'ils ont eu à virer la Camry un peu trop sportive. J'en reviens pas. Ça se peut pas, c'est trop drôle. C'est trop drôle. Puis la Mazda 6, c'est aussi très sport. Mais comment ça fait qu'on n'a pas vu ça, nous autres? Que Toyota est une voiture sportive? Je ne sais pas, une Camry, écoute. Une Camry trop sportive. Ça se peut pas. Bravo quelqu'un. Alors, le choix de la Mazda 6, évidemment, oui, mais je trouve qu'elle n'est pas loin. Au niveau sport, elle est dans la même catégorie que la Camry, tant qu'à moi, sinon même un petit peu plus sport dans son rendement. C'est assez extraordinaire de voir ça. Alors, oui, pour la Mazda 6. Merci, Jacques. Merci, plaisir. Alors, voilà, j'espère que vous avez apprécié. C'est tout pour Virage. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi soir à 21h30, pour une autre édition de Virage. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi. Et par les centres d'inspection automobile CAA Québec, Charny Autotechnique et B-Lepage Autoservice.